Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Juste avant que la vidéo commence, je vais juste vous parler d'un truc vite fait. C'est un ami qui s'est lancé dans un business de sport de plaque. Donc en fait, qui est comme ça. Vous pouvez mettre voilà, vos logos, etc. Donc tout ce qui est les logos, vos blazes, Instagram, etc. Donc c'est vachement bien parce qu'en fait, pour tous ceux qui ont des entreprises liées à la voiture, que ce soit des auto-écoles, des garages, des concessions, des agences de log, des youtubeurs, etc. Ou même des particuliers qui veulent mettre leur Instagram ou leur business, c'est vachement bien. C'est unique en France. Et puis c'est vraiment pas cher. Je crois que c'est 25 € de mémoire. Donc voilà, donc n'hésitez pas. Donc en fait, ça se pose sur le support de la voiture. Vous voyez, vous le posez comme ça sur la voiture. Vous mettez votre plaque. Et en fait, ici, vous enlevez. Vous mettez votre plaque. Et puis aussi, ce qui peut être bien, c'est que ceux qui sont dans YouTube, etc., bah, en fait, vous pouvez enlever, donc vous enlevez la graffe, vous enlevez votre plaque française, tu vois ce que je veux dire? Et à la place, tu mets ta plaque Instagram, ta plaque de ton business, etc. Aussi, pour finir, du coup, tout ce qui est au niveau de la livraison, c'est sous 2 à 3 jours. Donc, je vais vous mettre bah, le nom c'est sur Instagram, c'est mon sport de plaque, je vais vous mettre le nom. Et puis sur ce, bonne vidéo les amis, et puis j'espère que vous allez kiffer. Allez, salut! Vas-y. Allez, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Du coup, aujourd'hui, une nouvelle vidéo avec un pote à moi qui m'a gentiment prêté sa voiture, donc une Clio 4RS, tu vois. Bam, ça pète. Et en fait, pourquoi je fais ces vidéos-là? Ça serait pour aller dans un sujet qui est assez important parce que beaucoup de gens me posent la question en privé, qui est les coûts d'entretien d'une voiture de sport. Voilà, on a 20-21 ans, donc qui est assez jeune. Avant tout, donc merci donc de liker, commenter, partager, etc. Parce que c'est ça qui soutient la chaîne, on va dire, et aussi nos coups de pouce bleus, etc. Et aussi, ce qui est important, c'est que vous voulez passer si vous voulez passer votre voiture sur ma chaîne YouTube, donc vous me voyez un DM sur Instagram, du coup sur LGN Automobile. Du coup, comme tu as vu, je fais des petites notes, frérot, pas te mentir. Donc, alors, voiture de sport assez jeune. Donc déjà, il faut que vous trouviez une voiture qui vous plaît, donc avec un budget, tu vois, ce qui est pas un peu logique, frérot. Je vais là. Hein. Vas-y. On va faire un petit truc. Ouais, ça marche bien. Donc, alors, pour une voiture de sport, donc du coup, déjà, premier temps, c'est que vous achetez une voiture de sport qui vous plaît. Moi, donc j'ai acheté une Clio 3RS, comme vous savez, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, vous pouvez aller la voir sur YouTube. Donc je l'ai payé, alors je ne sais pas déjà le prix, parce qu'en fait, c'est pas que je veux pas, c'est que comme la voiture colle beaucoup, et que moi dessus, je fais de la spéculation automobile, je ne peux pas me permettre de divulguer le prix, sinon les gens, ils sont comment je l'ai acheté, et s'il a 23 000 € plus cher, tu sais, relou, tu vois. Mais on va dire entre 10 500 et 12 000 € pour ma voiture. Donc quand vous avez acheté votre voiture, déjà, ce qui est important, c'est l'essence. C'est très bien qu'en ce moment, l'essence est très chère à cause du Covid. Donc moi, je sais que personnellement, parce que mon pote est essence, donc lui vous parlera de l'essence. Moi, je vais plutôt vous parler pour l'instant de l'éthanol. Donc comme vous savez, ma voiture, je l'ai mis à l'éthanol. Donc je l'ai payé 320 €. Et grâce à ça, donc là, j'ai fait le calcul, on va dire, mon plein, parce que moi j'ai 55 litres, si je serais à l'essence, je paierais 96 € le plein. Pour, on va dire, quoi, 400 km? Ouais, c'est ça, c'est 400 bornes. 400 bornes. Là, avec l'éthanol, attends, je sais pas, je fais 100 balles. Ok. Donc voilà. Là, donc moi, j'ai à peu près 1600 km par mois. Pour donner une ordre d'idée. Donc à l'éthanol, je suis à 152 € par mois. Et à plein, je prends aussi c'est 40 € à l'éthanol à plein. Et à l'essence, je serai à 279 € par mois. Donc déjà, grâce à ça, vous avez un gain de 100 € par mois. Alors après, oui, j'ai pas, parce que beaucoup de gens n'aiment pas l'éthanol, donc je vais pas en faire la quoi? La promo. La promo, merci beaucoup frérot, je perds mes mots. La T'inquiète, promo, bien. mais voilà, c'est concrètement pour que vous puissiez comprendre qu'il y a quand même un grand intérêt à le faire. Donc déjà, c'est sur ça. Donc déjà, vous voyez quand même que déjà, quelqu'un qui a pas un gros salaire, c'est vrai que mes 300 balles par mois d'essence, c'est relou. Après, on roule beaucoup. Hein. Donc je vous dis, moi, je fais 1100 km par mois. Toi frérot, tu es mort ou pas? Bah là, t'as vu, ça fait 2 mois je l'ai, donc j'ai bien tapé, j'ai fait 2005. Donc forcément là, j'ai lâché un bon billet dans le plein. Ouais, mais tu connais, je pense que sinon. Mais ça boit beaucoup. Ouais, ça boit beaucoup. Moi, je suis donc en autonomie, je suis plus aux alentours de 370-400 ouais. En roulant tout doux. Ouais, mais tranquille, on va filmer comme ça en détente. Ouais, du coup, faire. Mais vous voyez, alors voilà, après aussi, voici quand même parler de consommation. Donc le frérot va vous parler, vas-y, si tu veux parler de toi l'essence. Ouais, bah ouais. Bah du coup, après moi, ça fait 2 mois que je l'ai. Donc du coup, tout de suite, bah je vois que ça consomme bien, t'as vu, on est sur 14 litres au 100 quand tu tapes dedans. Ah, c'est relou, ouais. Donc tout de suite, ça consomme bien. Après, en consommation mixte, on est sur du 10 litres. Voilà, c'est une consommation qui reste quand même assez élevée. Mais bon, pour une voiture de sport, ça reste logique. Donc voilà. Sur le plein, après, je suis plus aux alentours de 50-60 €, tu vois.
50-60 euros. Donc après. Attends, le plan entier? Le plan entier, ouais, le plan entier. Mais moi, c'est beaucoup plus. Parce que c'est un petit réservoir, je sais plus. Ouais, c'est ça, même peut-être un peu moins, je sais plus exactement. Parce que moi, les amis, parce que c'était fédéral, mais moi, j'ai fait 55 litres qui est mon réservoir fois 1,80, 1,70. Et j'ai fait 83 euros. Donc ouais, donc, après les amis, c'est quand même Renault Sport. Ça veut dire que ok, ça consomme beaucoup, mais tu prends une allemande, t'as beaucoup plus. Après, il faut savoir aussi que pour revenir à l'éthanol, même si j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, en fait, vous consommez 25% plus cher. 25% plus. Alors que moi, je suis de base, on va dire en tapant dedans, je serai à 12. Là, je suis à 14-15. Et en autoroute, je suis à 10-11, je serai à 8, tu vois. Mais voilà, okay. Donc déjà par rapport à l'éthanol, donc déjà par rapport à l'essence, on va dire au carburant, déjà on va pas vous mentir, il y a un billet à mettre. De toute façon, le billet en tous les cas, il sera quoi qu'il arrive. Hein. Après, l'avantage de Renault Sport, je vais vous revenir à mes notes, c'est l'entretien. Alors, il faut savoir que déjà, alors par rapport à 4RS, mais la 3RS qui est ma voiture, l'avant on est en Brembo, donc c'est des freins qui marchent beaucoup mieux, qui sont pas forcément plus chers, et vous allez voir pourquoi. Si vous dans mes notes, moi les pneus avant, donc frein plaqué disquette avant Brembo, 150 euros. Ce qui est une Clio 3, je pense que c'est 100 balles. Donc 50 euros de plus, tu as des freins de course. Tu vois. Donc déjà sur ça, c'est vraiment pas cher. Au niveau des pneus, parce que moi j'avais crevé, donc j'avais changé mes pneus arrière. Attends, mets la bulle frérot. Ouais, c'est la bulle frérot. J'avais changé mes pneus arrière. Donc et moi, je vous rappelle les amis, c'est ça. Moi les amis, moi c'est des Michelin Plus Sport 4, donc ils sont vraiment des pneus de course. Et on est à 100 euros le pneu. Moi j'ai un pote avec une Mégane 3 normal, il a acheté des pneus à 110 euros le pneu, donc 10 euros plus cher. Donc pour faire un résumé au niveau vraiment de Renault Sport, en tout cas là vraiment je parle vraiment de Renault Sport parce que nous on a des Renault Sport, mais à notre âge c'est principalement ce que les gens ont, en tout cas des équivalents. C'est-à-dire des voitures entre 10 et 20 000 euros, ça peut être du Golf 6 GTI, Mégane 3 RS on va dire, voilà. Ouais c'est ça. Voilà on va dire c'est citadines qui sont entre 200 et 300 chevaux, voilà etc. Donc vous voyez que déjà pneus et freins, on n'est pas très cher. Après, ce qui a très reproché, c'est tout ce qui va être l'entretien de l'huile, donc les vidanges, etc. Là, on est plus sur 150 euros chez Renault Sport, mais ça va être moins cher. Donc, ça aussi, c'est pas cher. Après, ce qui peut être cher, c'est les modifications. Moi, je sais que je fais des calculs. Moi, dessus, sur ma Clio 3RS, il y a un filtre à BMC à 80 euros. Il y a une 2000 Miltech à 800 balles, il y a des cales en 16 mm, excusez-moi frérot, à 100 balles. J'ai aussi un bec arrière, donc un aileron à 150 euros. Donc là en fait, en tout, j'ai écouté depuis que j'ai ma voiture, en comptant les consommables, les pneus, les révisions, tout ce que j'ai fait depuis que j'ai acheté les cartes grises comprises, on est à 1100 euros en tout. Il faut savoir aussi que les cartes grises sont pas chères quand tu as une voiture de plus de 10 ans. Ma voiture, qui fait quand même 200 chevaux. J'ai acheté donc de 2009, donc à plus de 10 ans. Donc en fait, tu payes la carte grise beaucoup moins cher, c'est à 50% moins cher. Du coup, moi je l'ai payé 320 euros, de base c'est 600 euros. Mon poteau là à côté, explique le prix que tu as payé la carte grise, combien? 600 la carte grise 520 euros exactement, voilà. 520 euros. Ouais. Alors que la voiture elle aurait 10 ans, elle aurait payé moins cher. Aussi que le turbo je crois qu'il est moins cher que l'Atmo parce que ça consomme. Ah, peut-être la différence, voilà, un truc comme ça. Mais voilà. Donc la carte grise c'est un petit billet. Si la voiture a moins de 10 ans, ouais, là, 500 balles, ça commence à être relou, tu vois. Donc, ça pour ça. Après, voilà, donc pour revenir au fait, ça va vraiment être l'essence qui va vraiment qui va vous chauffer. En fait, vraiment, c'est vraiment le prix de la voiture et l'essence. T'as l'assurance aussi derrière qui vient se rajouter. Hein. Ouais, l'assurance, après, bon, c'est. Ça, on va en parler parce qu'il faut en parler, mais en fait, avec vraiment la l'assurance, c'est vraiment aléatoire. Moi, ça dépend où t'es. Toi, t'es à combien par exemple sur ta 3 Moi, amis, ma 3RS, je suis à 100 balles par mois. Pour, je crois, 20 000 km par an, tout risque, full option, etc. Ok. Toi, t'es combien? Moi, je suis à 150, tu vois. Alors que toi, en plus, t'as plus de A. Moi, et en plus, ouais, je suis même plus en A et j'ai 3 ans de permis dans un mois, quoi. Donc, et moi, chez moi. Donc, et j'ai fait conduite accompagnée en plus. Voilà. Donc ça veut rien dire. Ça veut vraiment rien dire. Lui, alors qu'il a beaucoup plus d'expérience que moi. J'ai un pote à moi, il a une permis il y a 2 mois de moins que moi. Il a Mégane 3 GT, 180 chevaux, donc une GT, frérot, il paye 150 euros par mois. Ouais. C'est allô. Et j'ai un pote à moi, non, je connais pas, un youtubeur qui a 18 ans, il a permis il y a 2 mois, il s'est acheté une Clio. Il s'est acheté une Clio 4RS Trophy, 25 000 euros. Ouais, ok. 25 000 euros. Il avait permis il y a 2 mois. Devine l'assurance par mois, tu vas péter un crâne. Je sais pas, il a plus de 200 balles. 120 euros par mois. Tu te fous de ma gueule. Et franchise, attends, parce que c'est la franchise, les amis. Moi, franchise, je suis à 500 balles par mois de franchise. T'es combien toi de franchise? Je sais même pas, frérot. Oh, je suis pareil. Je te jure, je sais même pas. Je te sens, t'es pareil. Donc, vous voyez, les amis, 500 balles par mois, il est à 220 euros par mois de franchise. Je sais pas ce qu'il a fait. Hein. Il y en a, ils s'arrangent. Hein. Donc, ouais, l'assurance,
surtout que l'assurance, en fait, la question, c'est pas forcément le prix de l'assurance, c'est si vous êtes accepté ou pas. Parce que moi, il faut savoir qu'avant d'être accepté à mon assurance, j'ai appelé plein d'assurances. Toi, t'as appelé l'assurance tout à l'heure? Moi, j'ai appelé l'assurance que mes darons, ils avaient depuis toujours. Et ça veut dire, j'ai directement la directrice d'agence qui m'a dit que c'était bon, il n'y avait pas de souci. 200 chevaux, ça passait. Bah, il y a 220, mais tu connais. On rappelle que toi, t'es à. Ça c'est rouge, frérot. Ta mère, putain, vraiment. On n'a rien vu. Putain, je suis un truc. Attends, je suis un peu confus, là. Boîte est en manu, tu remets en méca, ouais. En auto. Bon, on a rien vu, les amis. Attends, c'est en arrière. Bah, la voiture est pas moi, donc je suis un peu bugué sur les trucs. Faut aussi rappeler, les amis, on parlait d'assurance, que moi, à titre personnel, j'ai appelé plein d'assurances de chez moi, parce qu'en fait, j'ai appelé, j'ai mis Google Maps, etc. Et plein m'ont dit, soit en passant dossier d'acceptation, c'était mort. L'assurance que j'ai depuis ma polo depuis un an et demi, mort. Il y en a plein. J'avais eu 150 € en devis, parce que moi, c'est pour le travail et pour la maison. J'ai eu 220 € de devis. J'ai appelé celle-là, 67 € de devis en conseil d'administration, je sais pas quoi. Ils sont venus m'appeler. Et en fait, j'ai payé à l'année. Et en fait, quand vous payez à l'année une assurance, comme vous pouvez pas l'annuler tout le monde, tu vois ce que je veux dire? Tu payes mensuellement ou tu. Non, tu payes à l'année d'un coup. Je paye 6 mois. Ok, 6 mois. Et en fait, du coup, ils m'ont baissé à 100 € par mois. Donc, ce qui reste, moi, mes potes, ils pètent un câble. 100 € par mois pour avoir ma voiture, j'ai vraiment de la chance. Ah, c'est vraiment bien. J'ai vraiment de la chance. Mais donc, c'est vraiment l'assurance qui peut. Après, voilà, soit des choses comme moi, soit vous, comme le frérot, vous faites un peu plus baiser. Donc, soit vous avez de la chance, c'est l'assurance. L'essence qui est là, c'est à vos frais, par rapport à votre conduite, etc. ou la roule, ou enfin, par rapport à votre vie privée, qui peut être vraiment cher quand même pas être cher, parce que 300 € par mois, ça commence vraiment à être relou, il faut vraiment avoir les moyens. Et puis après, les consommables, voilà, ça vraiment, je vous dis, c'est vraiment pas cher, consommables. Moi, je sais pas qu'ils ont des Golf, etc. Après, quand tu commences à taper de la M2, moi j'ai un pote à moi qui a une mini John Cooper Works, vraiment c'est 1000 balles. Ouais. Voilà, là c'est relou. Les pneus d'une M2, un pote à moi qui a une M2, c'est 1004 les 4. Ouais, c'est relou. Mais voilà. Après, c'est une autre gamme de voitures tout de suite. Tu montes sur une M2. 40, 50, 60 000 €. Mais en tout cas, les amis, jusqu'à 25 000 € prix d'achat neuf. Donc tout ce qui est Renault française, allemande vite fait, ou même d'autres marques, il y en a plein. C'est raisonnable. En gros, ce que je veux prouver, mon pote comme moi, c'est qu'on peut vraiment avoir des voitures comme ça. Après, voilà, on a un salaire. On peut pas avoir ça sans travailler. Ouais, on est en alternance. Mais moi, je gagne 800 € par mois. Et voilà, par mois, je mets essence plus le truc. Ouais, essence, je suis à 160 € par mois. Et assurance 100 balles, je suis à 300 par mois. Ouais, c'est ça. Ben moi, en vrai. 300, mais ouais, voilà, après, c'est la passion. Un mec qui a d'autres priorités dans sa vie, il peut pas avoir une voiture de sport. Si t'as que ça dans ta vie et que ton kiff c'est de rouler tout le temps et tu t'en fous des boîtes ou des restaurants, etc., là tu peux te le permettre, tu vois ce que je veux dire? Après, ça dépend, hein. Tout le monde gère son argent. Ah ouais, c'est tellement ça. Tout le monde a sa manière de gérer l'argent. Ah, petit tuning. Il s'est régalé. On rappelle les amis que la voiture est d'origine. De toute façon, là, bon, le frérot là, donc, il l'a acheté il y a 2 mois, donc il n'a pas encore fait ce qu'il voulait faire. Mais dans quelques semaines, quelques mois, qu'on leur a fait ce qu'il veut faire en vitesse, etc., on la passera sur la chaîne. Parce que voilà, là, il y a un peu d'origine, donc tu vois, tu préfères bien attendre. Non, bien sûr, c'est mieux. Hein. Mais voilà, en tout cas, même vous voyez, les amis, ça fait du bien de me voir dans d'autres voitures que je conduis que ma 3RS, parce que vous savoir un petit spoiler que ce sera sûrement ma prochaine voiture. Je suis en train de vendre ma 3RS là, en tout cas d'essayer de la vendre. Et voilà, frérot, on a combien de temps de vidéo, mon frérot là? On a 12 minutes, mon frérot. Bon, pour qu'on peut parler. Sinon, toi, t'as quoi à dire? Parce que les amis aussi, pour finir un peu mon histoire, c'est que moi, bon, ça fait 6 mois que j'ai la voiture, donc tu vois, 6 mois, j'ai un peu du bagou. Toi qui es récent dans le tuning, enfin dans vraiment le monde du sport, ouais. C'était quoi tes appréhensions? Parce que toi, t'as acheté la voiture il y a 2 mois et tu as acheté content. Donc, c'était quoi tes appréhensions dessus? T'avais peur de quoi? Quelles étaient tes. Voilà, explique un peu. Bah écoute, moi déjà, je l'ai acheté dans le sens où je me suis dit, écoute, t'as coffré pendant 2-3 ans maintenant. T'as envie de te faire plaisir, donc j'ai commencé à regarder un peu les voitures, tu vois. Ouais. Et donc tout de suite Renault Sport, ça s'est révélé être un bon compromis, dans le sens où niveau prix c'était intéressant, niveau kilométrage et niveau revente après je pouvais pas trop perdre d'argent. Donc c'était finalement peut-être un investissement plus que jeter son argent par les fenêtres, tu vois. Et donc en même temps je pouvais vraiment me faire un kiff. Et donc voilà, j'ai décidé de prendre la Clio 4, comme tu l'as vu mon frérot. Et en vrai c'est un vrai kiff au quotidien. Mes appréhensions sur la voiture, on va dire bah ouais, peut-être tout ce qui est essence, assurance. Au début j'avais un peu peur, je t'avoue, je me disais ok, combien ça va chiffrer,
comment je vais pouvoir gérer le truc et tout. Et puis finalement, bah, comme toi, je suis en alternance, donc avec le salaire, ça se passe plutôt bien. Ça se gère plutôt bien au quotidien et voilà, c'est juste, je pense que c'est vraiment sa manière de manager l'argent, tu vois. C'est ça. Après, les amis, il y a aussi les parents qui jouent. Moi, mes parents m'ont cassé les couilles pendant des mois avant que je l'achète. Donc, les parents aussi, pour ceux qui ont notre âge, les parents jouent quand même beaucoup. Toi, tes parents, ils t'ont cassé les couilles ou pas? Non, moi, on m'a rien dit parce que bah, c'était mon argent, c'était moi qui l'avais gagné et je l'avais mis de côté. Donc, non, mais je veux dire, moi aussi, l'argent, c'est pas un problème. Je te parle juste vraiment, genre, c'est plus dangereux. Voilà, c'est ça, exactement. Sur la dangerosité de la voiture, pour le coup, je suis d'accord avec toi. Là, c'était toute autre chose. Il y a forcément cette appréhension. Bah, c'est normal, hein, les parents, ils sont là. Ils ont envie de te protéger un peu. Donc dans la logique, ouais, t'as une voiture qui est puissante quand même. Donc ouais, il y a forcément cette petite appréhension. Après, c'est un sujet qui se discute et tout est négociable. Après aussi, un truc qu'il faut aussi prendre en compte, c'est que de 1 et de 2, en fait, on connaît pas, tu vois, parce que c'est un nouveau monde qui s'ouvre à nous. Et moi, j'avais un peu peur aussi quand même de son choix. Est-ce que je me suis dit, le gain, est-ce que c'est peut-être, tu vois, je me dis, est-ce que c'est beaucoup? Est-ce que je fais vraiment le bon choix? Est-ce que je vais pas la planter au bout de 2 jours? Est-ce qu'en me carrant, je vais la niquer, etc., etc. Et en fait, le premier jour où j'étais la voiture, bon, au début, tu sais, 200 chevaux, t'étais, oh putain! En fait, au bout de 2 mois, en fait, ça avance pas, tu vois. Et ça, les amis, tu vois, parce que toi, t'es encore au début du truc, ouais, de la voiture. dans le tu crois que dans un mois, tu vas te faire chier avec, et beau aussi. Ça, vraiment, la voiture, pour expérience, en fait, tu te fais très vite lassant, malheureusement. C'est un peu le problème de l'automobile, c'est que tu veux toujours plus. Et moi, je le vois. Bref, c'est pas le sujet. Mais pour revenir au fait que, en fait, beaucoup de gens doutent sur les chevaux, en fait. Et ça, c'est vraiment un truc parce que moi, ça me l'a fait. Je suis peut-être de 100 jours, je me suis dit, putain, le gars, t'es un baiser, en fait. Et maintenant, en fait, je me dis que je suis un petit. Après, ça dépend, tu vois. Tu peux découvrir ta voiture. T'as d'autres manières de la découvrir, tu vois. Derrière, t'as des gens qui vont aller les amener sur circuit. T'as d'autres manières de découvrir ta voiture, tu vois. Tu peux, même, tu vois, tu peux faire kiffer tes potes et tout. Ça, c'est cool. Et ça, c'est vraiment bien d'avoir une voiture comme ça. Ça permet de partager vraiment la passion avec les gens. Et ça, c'est vraiment un truc cool. Donc, moi, personnellement, pour l'instant, genre, je suis pas lassé. Moi, sur 220, je suis pas lassé du tout. Du tout. Après, ça fait que 2 mois, comme tu as dit. Toi, tu l'as déjà depuis un peu plus de temps. Donc forcément, tu peux parler plus en connaissance de cause. C'est ça. Mais ouais, moi, pour l'instant, en tout cas, c'est pas lassant du tout. Et comme je sais que je vais peut-être la garder qu'un an, tu vois, parce que derrière, après, je la revendrai pour payer mes études. Ouais. Bah, forcément, genre, je kiffe pour l'instant de ouf avec. Et je me dis que j'ai pas envie forcément de faire trop de modifs et tout pour le moment. Pour la revendre dans un état où, genre, elle pourra convenir, tu vois, à quelqu'un qui a une petite famille ou quoi, ou même un jeune comme moi qui veut se faire kiffer pour l'instant, tu vois. Du coup, voilà. On se fait un petit démarrage à froid. Voilà. Là, les gars, on a 60. Bah, plus, hein. Non, à peine. 70. Ah, c'est là que ça a tapé hier, frérot. Ah ouais? Ouais, ici, là, il y a un frérot, il a tapé, mon gars. Là? Ouais, juste ici, là. Juste là. Ouais, pour les amis, ça tient bien. Bon, de toute façon, on fera un essai là, je ne souhaite pas trop. Mais voilà, donc tout ça pour venir à résumer que si vous avez 300 balles par mois à mettre en moyenne, vous êtes bien. Ouais, en moyenne. Après, sans parler de ça, il faut quand même sortir 10, 15, 20 000 euros. Hein. C'est un budget, les amis. Mais en tout cas, si vous avez 10, 15 000 euros à mettre dans une voiture et que vous avez 300 euros par mois avec, n'ayez pas peur. Parce que franchement, c'est raisonnable, les voitures. C'est faisable, ça se tient. Ouais. Faisable. Ouais, franchement, sur ça. Ça se tient. Après, faut, ouais, dans 300 euros, toi, tu comptes peut-être l'entretien. Moi, j'ai pas encore compté. Bah, moi, je suis sûr, je serais peut-être un peu plus cher que toi là-dessus, peut-être. Moi, c'est tous les mois, c'est essence assurance. Ok, ouais, voilà. Comme moi. Après, voilà, à côté, tu vois, t'as le tuning, ce que tu veux faire. Mais, genre, pour une voiture tous les jours, faut compter, essence assurance. Donc, ouais, là, c'est ça. 300 euros par mois, au minimum. Donc, c'est au minimum, t'as 200, 300 euros par mois, 300, 400 parce que t'as quand même l'essence qui est quand même cher, tu prends chez Danone. Mais voilà, un mec qui a 300, 400 euros par mois, il peut avoir une voiture de sport. Hein. Ouais, clairement. Donc, les amis, sur ce, posez-moi des questions en commentaire si vous souhaitez, si vous avez des questions ou des choses que j'ai pas dit, peut-être des erreurs qu'on a pu faire parce qu'on n'a pas la science infuse. Et puis sur ça, merci de laisser un petit commentaire, un pouce bleu, vous abonner, etc., partager, etc. Puis toi, mon frérot, merci de m'avoir prêté la voiture. Bah de rien, mon frérot, ça fait plaisir. On se voit vite, frérot, pour faire l'essai routier. C'est ça. Et puis sur ce, voilà.